J'ai de la chance de faire cette vidéo parmi ces oiseaux, dans ce beau cadre boisé, chez les amis, à quelques encablures de Paris. Pas mal. Quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps. C'est la devise de la tête et le corps. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Me revoilà. Après ces quelques temps d'absence, bienvenue sur la chaîne La tête et le corps. Si vous souffrez de sinusite à répétition, d'allergies saisonnières, cette vidéo est faite pour vous. L'art du lavage du nez, Jol-Neti, ou comment se nettoyer sa cavité nasale pour une bonne hygiène nasale. C'est une pratique très ancienne, toujours accessible pour notre vie actuelle, dans notre monde ultra-moderne. C'est une pratique utilisée dans le yoga, appelée Jol-Neti, qui s'écrit Jala et Neti. Jala veut dire, Jol veut dire eau, et Neti veut dire guider. Cette pratique consiste à faire couler de l'eau dans une narine à l'aide d'un récipient, le neti, qui possède un bec verseur guidant l'eau dans la fosse nasale. Cette excellente pratique en Ayurveda permet de dégager les parois des narines, des sinus, afin de mieux absorber l'oxygène qui est vital pour nous. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment je pratique mon lavage du nez. Une méthode simple, bon marché et bon pour la santé. C'est une méthode qui se pratique tous les matins. J'ai de la chance de la pratiquer aujourd'hui dans ce beau cadre, mais dans votre salle de bain, ce sera parfait. Que faut-il avoir pour pratiquer un Jol-Neti? Un récipient de peau de neti, 1 litre d'eau tiède à 37 degrés, 9 g de sel non raffiné correspondant à une cuillère à soupe fournissant une solution isotonique à l'eau tiède, une petite serviette ou un mouchoir et un verre d'eau. La cavité nasale est recouverte de membranes sécrétant du mucus qui piège une bonne partie de ce qui se trouve dans l'air, comme notamment les particules, les virus saisonniers, la pollution atmosphérique stagnante en milieu urbain, les germes, le pollen, la poussière, la fumée de tabac, etc., etc. Nos deux cavités nasales sont divisées en 2 cloisons cartilagineuses connues sous le nom de cloisons nasales. Les poils du nez, quant à eux, servent à filtrer les particules de grande taille. L'objectif à cela, c'est de permettre à nos poumons d'avoir un air le plus sain que possible pour son bon fonctionnement. Et aussi d'avoir une bonne respiration tout au long de la journée. Quelle eau devrais-je utiliser pour mon lavage du nez? L'eau du robinet est chauffée jusqu'à ce qu'elle atteigne une température de 37 degrés, proche d'une pointe d'ébullition. Je verse l'eau dans une bouteille en verre, propre, que j'ai pris le temps de soigneusement nettoyer sans utiliser de détergent, juste un peu de savon, sans produits chimiques. Je verse l'eau dans la bouteille. Je rajoute mes 9 g de sel non raffiné dans l'eau tiède pour ma solution isotonique. Sinon, l'eau tiède pourrait vous piquer le nez si la proportion de sel est trop excessive ou si elle est insuffisante. Je remue.
Et là, je remplis mon pot de neti. Mais tout d'abord, je vais m'attacher les cheveux parce que je risque d'en mettre partout. Ça. Et voilà. Il est préférable de pratiquer le Jol Neti à jeun, juste avant le démarrage de la journée. Avant la douche, avant le yoga, pour ceux qui font du yoga, avant le sport, avant le petit déjeuner, etc., etc. Je débute par le côté le moins encombré possible. Vous faites comme ça. De l'autre côté. Pour moi, c'est ce côté-là qui est le plus encombré. C'est le côté gauche le plus encombré. S'il le faut, ce que j'ai pour habitude de faire, je me mouche juste avant de faire couler l'eau. Donc je vais me positionner pour vous montrer. Il suffit de se pencher légèrement vers l'avant, comme cela. Je vais me mettre de côté, légèrement en avant, comme ça. Les jambes, fléchir un peu les jambes et prendre appui sur ses bras. Voilà, j'espère que vous me voyez. Les jambes, fléchir un peu les jambes, se mettre en avant et se prendre appui sur ses bras. Et vous tournez légèrement la tête, soit à gauche, soit à droite. À gauche ou à droite. Et là, c'est beaucoup plus facile de verser l'eau par le nez. Je recommence. Je me penche légèrement en avant. Je fléchis un peu les jambes. Je prends appui sur mes bras. Je tourne la tête. Et comme ça. Le plus simple pour pratiquer le Jol Neti, soit dans la douche, soit au-dessus du lavabo. Là, aujourd'hui, j'ai de la chance d'être dans ce beau cadre avec mon fiston et ma compagne. Mais dans votre salle de bain, ce sera tout à fait bien. Donc, je mets l'embout du bec verseur dans la narine et ensuite je verse. Vous pouvez parler, mais pas trop, avec la bouche toujours ouverte. Et si vous avez la sensation d'avoir de l'eau dans la bouche, ce n'est pas trop grave. Vous voyez, en parlant, je peux même faire couler l'eau dans mon nez. Et maintenant, si vous avez quelques larmes, ce qui est tout à fait normal, c'est aussi bien, parce que cela permet de nettoyer le canal lacrymal, le canal qui conduit aux larmes. Le mouchoir maintenant, comme c'est une technique de yoga, je vais expirer avec force et énergie, avec vigueur. Cela s'appelle le canal bati. Cela permet d'enlever l'eau, le maximum d'eau dans les narines. Donc le canal bati, on peut le faire entre 10 et 30 fois si vous voulez, même plus si vous avez envie. Je vais faire le kapalbhati parce que comme j'ai encore de l'eau dans le nez, le kapalbhati. En général, à la maison, je le fais sans mouchoir, mais ici je vais le faire avec un mouchoir pour vous montrer.
Et voilà. Maintenant, je vais faire l'autre côté. Merci. Tiens. L'autre côté, pareil. L'embout. Vous n'êtes pas obligé d'enfoncer l'embout dans la narine. Vous la mettez juste à côté de la narine. Là, c'est pas à côté, hein, c'est enfoncé. Donc maintenant, je veux le faire sans le mouchoir. Sans le mouchoir. Non, parce qu'il faut un mouchoir. C'est un truc que je suis en train de montrer. Sans le mouchoir. Tu veux que je reste à côté de toi et que je te souffle? Non, c'est pas. Professeur souffleur. Bon, je commence. Donc c'est pour ça que je disais que si vous avez quelques petites larmes, ce n'est pas trop grave parce que ça passe par le canal lacrymal. Et aussi, on a une sensation d'avoir les oreilles qui se débouchent, c'est aussi bien. Maintenant, je vais faire l'autre côté. Et voilà. Maintenant, je vais faire le avec les deux narines. Je vais faire avec les deux narines. Et voilà. Donc le Kapalbhati permet de bien nettoyer le système respiratoire. Ça permet aussi de bien de nettoyer aussi la cavité nasale. Et puis ça permet de redynamiser le système respiratoire. C'est vrai qu'après ça, on est waouh. Ici, vous respirez avec énergie. Et voilà. Maintenant c'est le autour du verre d'eau. Donc le verre d'eau va pouvoir me nettoyer la gorge. Il est très bénéfique pour leur santé d'apprendre aux enfants le lavage du nez. J'ai observé que la durée de toux et de rhume de notre enfant a grandement diminué. Je vous laisse observer sa manière qu'il pratique son lavage du nez. En premier, le côté droit, le côté gauche. Je pense que c'est par là que tu as commencé en premier, non? Non, c'est là, je crois. Allez, alors tu continues. Allez.
Encore une fois, j'ai pour habitude de faire 3 fois, 4 fois. Il faut essayer de cracher avec élégance. Je ne sais pas si on peut cracher avec élégance, mais pour la vidéo, je vais essayer de cracher avec élégance. Voilà, donc le verre d'eau permet de nettoyer la gorge en profondeur. Vous pouvez le faire plusieurs fois si vous voulez. Mais moi j'ai remarqué qu'avec 3-4 fois c'est largement suffisant. Et puis pour le Kapalbhati, l'exercice du Kapalbhati est une méthode de respiration dynamique qui favorise la purification des voies respiratoires, nez, sinus, poumons, et qui contribue également à un bon assèchement de la cavité nasale. Le fait de se moucher vigoureusement et de manière répétée aide à supprimer les résidus toxines pouvant se loger dans le nez, ainsi que potentiellement dans la bouche si l'eau y est passée. Le Kapalbhati se pratique entre 10 et 30 fois, et vous pouvez faire 50 fois si vous voulez. C'est assez énergique le matin, ça revigore, ça revigore. La pratique du Janleti tous les matins stimule, active le système nerveux, clarifie l'esprit, tonifie, comme vous pouvez le constater. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime et aussi la cloche. Cela permettra à la vidéo d'être dans la bonne trajectoire des algorithmes. La vidéo du Janleti se termine. J'espère que cela vous a plu. J'espère aussi que ça vous plaît de regarder mes vidéos, ça vous plaît de me suivre. Je vous dis à très bientôt. Surtout, faites confiance à votre instinct. Je vous envoie beaucoup d'amour. Namasté. À très bientôt. Au revoir.